Failure and invention are inseparable twins, qui est une citation de Jeff Bezos que j'aime beaucoup, qui veut dire que l'échec et l'invention sont des jumeaux inséparables. Pour toute personne qui veut créer, qui veut inventer, doit savoir qu'il va échouer à un moment donné. Mais le plus important, c'est de pouvoir se relever. J'aime beaucoup suivre des personnes comme Jeff Bezos, Warren Buffett, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jack Ma et Bill Gates. Je suis leur activité, leur parcours entrepreneurial. Car il y a un proverbe qui dit qu'on est la moyenne des 10 personnes qui nous entourent. Donc, je m'entoure des entrepreneurs à succès pour que ces personnes puissent m'impacter dans ma vie entrepreneuriale. À un moment donné, je me suis rendu compte que tout ce que l'homme regardait l'impactait positivement ou négativement. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je regardais beaucoup les films comiques, les films qui faisaient rire. Et je me suis rendu compte que je devenais comédienne. Tout ce que je faisais, toutes les discussions qu'il y avait, j'essayais de faire la comédie, comme on le dit, pour détendre l'atmosphère. Et cela était impossible souvent pour moi de me mettre au sérieux, car j'avais adopté le comportement de ce que je voyais à la télé, la comédie. Et aussi, à un moment donné, je regardais beaucoup les films romantiques, les films de Roméo et Juliette. Et je me suis rendu compte aussi qu'à travers ces films, je voulais que mon homme aussi se comporte comme les hommes dans les films romantiques, dans les films de Roméo et Juliette, tout en oubliant que la réalité est différente de ce qui se passe à la télé. Et à un point donné, je me suis posé la question. Donc, si tout ce que l'homme regarde l'impacte positivement ou négativement, je vais commencer alors à regarder des films des entrepreneurs à succès pour que cela puisse impacter ma vie entrepreneuriale. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 5 films sur l'entrepreneur, 5 films sur la vie entrepreneuriale que chaque entrepreneur, chaque visionnaire devrait regarder avant la fin de ce confinement. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Le premier film ici que j'aimerais partager avec vous est un film de Will Smith, Pursue Your Happiness, à la recherche du bonheur. Ce film, qu'est-ce que ce film nous enseigne? Ce film est de Will Smith avec son fils. Ce film nous enseigne que quand nous avons un rêve, peu importe les difficultés, peu importe les obstacles, nous ne devons jamais abandonner. Nous ne devons jamais baisser les bras. Parce que Will Smith, avec son fils, sa femme l'a quitté, mais malgré ça, il avait son rêve, il croyait, il savait qu'il allait réussir. Il bossait pour une compagnie, là où on a pris comme stagiaire pour 6 mois, parce que c'était un sans-abri, il n'avait même pas un endroit pour dormir avec son fils, il dormait dans les toilettes des métros, tout ça pour aller au boulot. Et il a eu un boulot, mais on l'a pris comme stagiaire pour 6 mois. Donc, Will Smith se surpassait dans ce film pour montrer qu'il pouvait le faire, il pouvait avoir ce boulot de ses rêves. Qu'est-ce qu'il faisait? Pendant que c'était un boulot où on devrait décrocher les appels et parler à des millions et à des centaines de personnes par jour. Mais lui, qu'est-ce qu'il a décidé? Quand il décrochait l'appel, c'est le téléphone de bureau. Quand il décrochait l'appel, au lieu de raccrocher, il trouve que quand il raccroche, il va perdre du temps. Donc, il raccroche directement avec le bouton sur le téléphone pour ne pas perdre du temps parce qu'il donnait le meilleur de lui-même. Et aussi, il avait décidé, quand il partait au boulot, du matin jusqu'au soir, il ne se levait pas. Et quand les patrons voyaient les résultats, comment il arrivait à appeler autant de personnes dans la journée, ce qui dépasse la moyenne de ce que les autres ont fait. Je vous laisse découvrir le reste du film, je ne vous en dirai pas plus. Le deuxième film ici que j'aimerais parler, c'est The Social Network. The Social Network qui est un film inspiré de la vie de Mark Zuckerberg, qui est le fondateur de Facebook. Comment l'idée est née, qu'est-ce qu'il a traversé jusqu'à ce que Facebook devienne Facebook que nous connaissons tous aujourd'hui. Quand j'ai regardé ce film, qu'est-ce que j'ai retenu? Ce film m'a appris que mon rêve était tellement petit. Quand j'ai fini de regarder ce film, j'ai déchiré la page où j'avais écrit mes rêves, mon rêve. Et j'ai écrit encore mon rêve à nouveau. Car dans ce film, il faut rêver tellement grand que l'on ait soit même peur de son rêve. Quand je regarde souvent mon rêve, je me dis, waouh, c'est mon rêve comme ça, Rachida. Et oui, il faut rêver tellement grand. Parce que quand Mark Zuckerberg a commencé avec Facebook, c'était tellement grand. Il voyait ça tous les jours. Il rêvait de ça tous les jours, jour et nuit. Malgré les obstacles qu'il a eu à
traversé, il n'a jamais abandonné ce rêve. Les gens ont commencé avec lui et à la fin, ils n'ont pas pu finir avec eux. Ils l'ont laissé tomber en cours de chemin, mais lui, il croyait en son rêve. Je ne vous en dirai pas encore plus, je vous laisse aller découvrir ce fameux film de Social Network. Et le troisième film ici, s'agit du film Limitless, qui veut dire sans limite. Ce film raconte l'histoire d'un écrivain qui était en panne d'inspiration, qui n'arrivait plus à avancer, à écrire son livre car il n'avait plus d'idées. Mais à la suite, cet écrivain a découvert une pilule qui développait ses capacités de façon exponentielle, de façon phénoménale. Et avec cette pilule, il a pu écrire son livre en 4 jours seulement. Ce film particulièrement, je ne l'ai pas encore regardé. C'est le trailer qui m'a scotché et je sais qu'il y a une importante leçon à la fin de ce film. Donc, dans les prochains jours à venir, je vais suivre ce film car le trailer m'a beaucoup vraiment scotché et j'aimerais tirer une leçon de ce film. Et le quatrième film que j'aimerais partager avec vous, c'est le film de Leonardo DiCaprio, The Wolf of Wall Street, Le Loup de Wall Street. Ce film, il est vraiment wow. Quand on regarde un film, il faut savoir qu'il faut pouvoir distinguer le côté négatif et le côté positif. Et moi, dans ce film, j'ai plus retenu le côté positif car ce film a beaucoup de côtés négatifs parce que le gars, il a travaillé à Wall Street et après, il a ouvert sa propre compagnie, là où il volait les gens, là où il volait les personnes qui étaient riches au profit de sa compagnie. Mais c'est pas ce côté que moi j'ai retenu. J'ai plus retenu ce côté, la capacité qu'il a arrivé à développer une certaine compétence aux personnes qu'il a recrutées. Parce que quand il a ouvert sa compagnie, il n'a pas recruté des gens qui ont des MBA, il n'a pas recruté des gens qui ont des grands diplômes pour travailler dans ce domaine. Il s'est promené, il a regardé des gens, peut-être quelqu'un qui vend une boutique, un mécanicien, quelqu'un qui fait quoi que ce soit. Il les a pris dans leurs équipes, quelqu'un qui est au chômage, des gens qui n'ont vraiment pas le niveau pour travailler dans son domaine. Donc, il les a tous recrutés et il les a formés. Il les a montré ce qu'il faut faire. Il les a montrés à se surpasser et à devenir les meilleurs dans ce fil. La personne qui est au bout du fil, les riches qui sont au bout du fil, quand cette personne qui n'a même pas peut-être le baccalauréat décroche l'appel et il parle à cette personne, les riches pensent que c'est quelqu'un qui est diplômé, ils pensent que c'est quelqu'un qui a le niveau nécessaire pour pouvoir y faire. Parce que Leonardo DiCaprio les a vraiment formés. Comment faire? L'autre personne au bout du film ne peut même pas se rendre compte que c'est une personne qui n'a même pas le bac ou le BPC qui est en train de lui parler comme ça, qui est en train de lui dire donne-moi tes millions pour que je puisse faire ce projet pour toi ou donne-moi ton million pour faire ceci, cela. Je ne vous en dirai pas encore plus. Je vous laisse découvrir la suite de ce film et d'en tirer des leçons, surtout des leçons du côté positif car dans chaque film, il y a le côté positif et il y a le côté négatif. Et moi, j'ai le plus retenu le côté positif, l'auto-éducation, l'auto-formation, comment arriver à se former soi-même. Waouh, Leonardo DiCaprio a vraiment fait de la main. Chapeau à lui, cela montre que tout leader peut le faire. Tout leader doit pouvoir transformer une personne doit pouvoir amener une personne d'un level à un autre level. J'ai vraiment apprécié ce film. Le cinquième film ici, c'est le film de McDonald's. C'est The Founder. Waouh! Ce film, il y a eu beaucoup de leçons à retenir dans ce film. Ce film, il faut savoir que McDonald's, l'actuel McDonald's n'était pas le vrai fondateur de McDonald's. McDonald's appartenait à 2 frères qui avaient ça dans une région en Californie, là-bas, un petit fast-food. Et le McDonald's actuel est parti, bon, le McDonald's, celui qui a toutes les récompenses de McDonald's, est parti dans leur fast-food et il a commandé. En moins de 2 minutes, on lui a offert son repas. Il dit non, je viens juste de commander. Le monsieur, le frère dit en question, le frère McDonald dit oui, c'est votre commande. Que non, je viens juste de commander. Où sont les couvercles? Et il dit waouh, que comment cela peut être possible? En moins de 2 minutes, le repas est prêt. Et le frère a répondu oui, c'est du fast-food. Et il demande où on doit manger cela. Et le frère dit que oui, vous pouvez trouver n'importe quel endroit et puis vous asseoir, mais où sont les cuillères, les plats. Il dit que tout est là-dedans. Il était vraiment émerveillé. Et il s'est assis, il a vu
il a vu McDonald's comme un rêve. Il a vu ça en grand. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a convaincu les frères jumeaux. Il voulait partir en partenariat avec les frères jumeaux pour vraiment construire McDonald's. Mais les frères jumeaux ne croyaient pas à cette idée. Donc, ils ont préféré vendre leur McDonald's au McDonald's actuel en question. Et le McDonald's actuel a vraiment rêvé grand et il voyait comment McDonald's pouvait donner. Il a commencé à construire des McDonald's un peu partout. Il a commencé à construire dans d'autres pays un peu partout. Et la clé de ça, c'est quoi? C'est la vision. C'était un visionnaire et le mot qu'il a dit, c'est la persistance. C'est qu'il a persisté. Les débuts n'ont pas été faciles, mais c'était la persistance et il a cru en son rêve et il a vu la vision loin. Et aujourd'hui, McDonald's est une grande société de real estate qui construit des bâtiments un peu dans les coins commerciaux, un peu dans les endroits techniques, comme on le dit, pour pouvoir attirer plus de la clientèle. Et McDonald's a vendu sa branch, il a vendu ses branches, il construit un McDonald's un peu partout et toute personne désirant vendre pour McDonald's vient acheter sa franchise et commence à vendre. Lui, il a vu une société de real estate derrière la société de fast-food que les frères ne voyaient vraiment pas. La persistance et la vision, c'était un visionnaire. Et son mot qui m'a scotché, c'est la persistance et la vision. Il faut croire en sa vision et persister. Seul cela peut nous propulser vraiment très loin. Ces films m'ont apporté un plus dans ma vie entrepreneuriale. Premièrement, que je dois rêver grand, que je dois rêver tellement grand que moi-même j'ai peur de mon propre rêve. Deuxièmement, que les obstacles ne doivent pas mettre un frein à la poursuite de mes rêves. Et troisièmement, et que je dois persister. La persistance doit être un mot de tous les jours dans ma vie entrepreneuriale. Dites-moi en commentaire, laissez-moi un commentaire si vous aviez déjà regardé un de ces films et quelle a été la leçon retenue. Et aussi, passez plus de temps avec moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok.